Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 17 au 23 janvier. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que la semaine nous réserve au niveau astrologique. Si tu es nouveau par ici, bienvenue. Et puis si tu es quelqu'un qui revient semaine après semaine, je suis vraiment content que tu puisses te rejoindre à nous encore une fois. Merci beaucoup. Donc, cette semaine, on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a quand même eu une certaine lenteur qui s'est fait ressentir parce que le mois de janvier est déjà à saveur un peu plus lente, mais il y avait l'addition, en fait, la semaine dernière de Mercure rétrograde. Alors, ce mouvement planétaire, ce que ça vient faire, c'est que ça vient nous mettre à l'intérieur, on vient introspecter, revoir, revisiter un petit peu tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, déjà que le mois est un petit peu lent, il y a aussi matière à réflexion sur ce qui a été. Donc, c'est comme si on était un peu dans une période tampon, un peu, je n'irais pas jusqu'à dire limbo, mais il y a vraiment une certaine lenteur. Puis on dirait qu'il y a comme rien vraiment qui se passe, c'est comme un peu, c'est tranquille. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se vit. Du moins, c'est l'impression que j'ai en ce moment. Cette semaine, donc, on continue cette introspection parce que la rétrogradation de Mercure et de Vénus sont en parallèle et vont durer pour encore quelques semaines. Ça va aller jusqu'à la fin janvier au minimum. Et puis donc, on est dans cet état d'esprit-là. Cette semaine, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il y a un gros changement qui s'opère et qui va avoir des répercussions pour les prochains 18 mois. Donc ici, on parle des nœuds lunaires qui vont changer de signe. Alors depuis 1 an et demi, les nœuds lunaires sont dans le signe du Sagittaire et du Gémeaux, et il va y avoir une transition vers le signe du Scorpion et du Taureau. Les nœuds lunaires, c'est vraiment comme un chemin de vie proposé. Ici, on le voit à un niveau global, où est-ce que c'est un petit peu où est-ce que la société a besoin d'aller. Le point de départ étant le nœud sud, qui va se trouver en Scorpion, et qui se dirige vers le nœud nord, qui va se trouver, lui, en Taureau. Il y a toujours une opposition dans les nœuds lunaires. Au-delà de ça, on a Uranus qui va stationner direct, on a le Soleil qui va transitionner dans le signe du Verseau. Donc, malgré cette inertie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à côté qui vont vraiment se faire ressentir beaucoup plus à partir de février. Mais là, on est encore une fois un peu comme le mois de janvier en général sur les termes de départ. Au-delà de ça, la Lune va se déplacer entre le Cancer, le Lion, la Vierge et la Balance. Donc, regardons ça ensemble jour par jour. Pour le lundi 17 janvier, c'est la journée de la pleine lune. Alors, on a cette lune qui est en Cancer, une lune en Cancer qui est en domicile, donc vraiment confortable, qui va venir faire face à une certaine forme d'autorité, ou va se poser des questions, si on peut dire. Parce qu'il y a l'opposition avec le Soleil, donc forcément, elle vient être éclairée, on met en lumière un petit peu où est-ce que cette lunaison se passe, donc en l'occurrence le Cancer, et il y a Pluton qui est en opposition également à la Lune. Donc ici, Pluton va venir nous aider à prendre conscience des choses, va venir faire remonter à la surface des peurs, des blocages, et surtout que la Lune parle déjà de ces sujets-là quand on fait écho aux besoins et aux peurs. Pluton va venir aider à utiliser dans le fond le microscope pour être capable d'aller voir, de disséquer, d'aller vraiment en profondeur sur qu'est-ce qui est important pour cette Lune et la manière qu'on a de prendre soin de soi ou de gérer son monde intérieur. Donc c'est comme si on avait un peu un tour de force à faire. C'est une prise de conscience de notre pouvoir personnel et peut-être même de la manière qu'on a de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Donc ici, on pourrait dire que cette lunaison, c'est un peu comme un checkpoint où est-ce qu'on est en plein milieu du mois de janvier, on vient recalibrer, on vient réassesser, voir si peut-être les résolutions qu'on a prises au début du mois tiennent toujours la route. Est-ce que ça vient être cohérent avec qui on a envie d'être, avec comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi. Donc vraiment ici, c'est une lunaison qui va être, oui, il va avoir une part de douceur parce que c'est la lunaison en Cancer, mais il va avoir son lot d'intensité aussi qui va venir faire un remue-ménage. Je crois que ça pourrait tout à fait donner de prendre un pas de recul, un petit peu de se retrouver à l'intérieur de son cocon à un endroit qui nous sécurise, où est-ce qu'on peut se permettre de vivre ce genre d'expérience-là et puis de s'accueillir à travers tout ça. Ensuite, en fin de journée, la Lune va transitionner dans le signe du Lion. Et donc ici, on va pouvoir souffler, on va pouvoir rugir d'une certaine façon. On va pouvoir reconnecter avec sa créativité et l'exprimer. Donc on a été faire un voyage de fond avec la pleine lune juste avant ça. Et puis les pleines lunes, c'est un bon moment pour couper aussi avec qu'est-ce qui ne sert plus. Donc tu sais, c'est comme si on se délaissait de grosses parts, de choses qui sont vraiment peut-être lourdes et pesantes, qui viennent nous empêcher d'être pleinement qui on est. Et donc ici, ayant fait ce travail, la lune en Lion peut se permettre de sortir à l'extérieur, de rugir, d'être en pleine possession de ses moyens pour pouvoir s'exprimer et aller de l'avant. Une lune en Lion aussi, c'est une lune qui aime connecter avec son enfant intérieur, avec sa créativité. Donc, tu sais, de pouvoir se laisser aller vers ça, de pouvoir chérir ce qui nous habite, ça serait vraiment tout à fait donné pour la suite des choses avec cette lune-là. Pour le mardi 18 janvier, alors c'est ici qu'il y a un point tournant, en fait. Il y a les gros événements que je parlais en introduction de vidéo se passent pas mal tous à cette journée-là, pratiquement, et ça va vraiment marquer le début de la suite des choses. Donc,
Ici, je parle des nœuds lunaires qui vont changer de signe, qui va faire en sorte que c'est comme si on avait terminé d'une certaine façon d'intégrer les leçons, du moins pour le moment, que le Gémeaux et le Sagittaire avaient à nous apprendre. Donc ici, si on regarde ça à un niveau global, on était sur des questions d'ouverture sur le monde, de local. Donc à travers tout ce qui s'est passé pendant la situation des 2 dernières années, on a eu à gérer les choses de manière différente, à s'organiser différemment, à ouvrir nos frontières ou à les fermer, à s'isoler, à connecter de manière différente à travers différents médiums, etc. T'sais. Donc il y a eu vraiment beaucoup de changements qui ont été amenés par ce transit-là. Là, les nœuds lunaires transitent dans le signe du Taureau et du Scorpion. Alors, ça va être beaucoup des questions matérielles, des questions économiques qui vont faire surface. Il va y avoir aussi tout ce qui a trait au concret, aux choses tangibles et matérielles qui nous habitent, qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on chérit? C'est quoi nos valeurs? Donc, vraiment, à travers ce nouveau monde qui est venu se créer autour de nous, comment est-ce que nous, on va vouloir agir à l'intérieur de soi? L'axe du Taureau et du Scorpion, pour moi, c'est toujours un axe de centrement qui nous demande d'être très authentique avec soi-même et d'être en accord avec ce qui est important pour nous. Donc ici, voyant que l'échiquier global a changé, comment est-ce qu'on a envie de se positionner? C'est ce genre de questions-là qui vont être demandées pour le prochain 18 mois. Le nœud sud, lui, qui va se trouver en Scorpion, va venir non pas toucher au côté matériel comme le nœud nord, mais plutôt va venir toucher au niveau psychologique. Avec quoi est-ce qu'on peut couper? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Peut-être qu'il y a certaines choses qui nous habitent, des parts d'ombre, par exemple, ou des croyances limitatives qui pourraient être nécessaires d'aller observer, voir, accueillir, contempler pour pouvoir s'en libérer d'une certaine façon. Donc, il y a vraiment cet appel au matériel avec le Taureau qui nous demande de revoir nos valeurs et le concret, mais aussi de faire un travail au niveau psychologique et mental, au niveau aussi émotionnel, parce que le Scorpion va puiser vraiment profondément à l'intérieur de soi, dans nos tripes, et tout ça dans un désir de pouvoir être plus authentique, de pouvoir être aligné sur soi et de pouvoir dire haut et fort sa vérité. Donc, il y a vraiment ce genre de dynamique-là qui va se faire ressentir au courant des prochains mois. C'est sûr que là, on est au début, donc je ne dis pas que ça va tourner du jour au lendemain. C'est des changements qui se font sur une période graduelle, donc on est vraiment au début de ce changement-là, puis on va voir comment ça va évoluer avec le temps. Aussi, fait à noter, ça veut dire que, étant donné que les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe Taureau-Scorpion, les éclipses de l'année et demie qui s'en vient vont également se passer dans ces signes-là. Alors, ça va faire différent aussi, ça va venir mettre beaucoup d'énergie à ces endroits-là et venir stimuler beaucoup ces deux signes. Donc, au-delà de ça, il y a aussi un autre gros changement, c'est Uranus qui va devenir direct à cette journée-ci. Donc, Uranus se trouve en Taureau aussi. Alors vraiment ici, il y a comme un bel amalgame stimulant et très électrisant qui va se passer ici dans le signe du Taureau. Où est-ce que ça se trouve dans votre carte? Il y a sans doute une espèce d'appel ou peut-être une différence qui va être tangible à ce niveau-là. Mais Uranus, dans le fond, en rétrogradation, est en train de refléter à l'intérieur d'elle-même, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on est par rapport à ce qui se passe autour de nous. T'sais. Donc, comme je parlais, de voir que l'échiquier global a changé, puis de savoir comment est-ce qu'on se positionne. Uranus nous aide à réfléchir à l'intérieur de nous, à savoir comment est-ce que ces choses-là nous font ressentir, comment est-ce qu'on s'accorde avec nos valeurs et ce qui est projeté à l'extérieur. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Ce genre de questions-là, tu sais. Et puis donc, en mouvement direct, Uranus vient débloquer cette réflexion-là et vient l'apporter dans le concret. Donc, d'autant plus dans le signe du Taureau, vient l'apporter dans le monde matériel qui nous entoure et dans les actions qu'on va vouloir poser autour de nous. Alors, vraiment ici, c'est un appel à se centrer, se rectifier par rapport à nos valeurs et ce qui est important pour nous, et puis d'incarner ces choses-là. T'sais. Le Taureau, c'est un signe aussi qui est très simple, qui est connecté à la nature, donc ça pourrait être une bonne chose de vouloir connecter avec ça et d'être plus sensible à tout ce qui a attrait à la nature. Donc, vraiment ici, il y a des choses à faire qui vont se déployer au courant des prochains mois, et puis c'est comme si on avait... C'est comme si, dépendamment du travail qu'on a fait en amont, on va s'aligner sur ces choses-là et s'assurer de les incarner. Au-delà de ça, c'est une grosse journée quand même. Il y a la Lune, donc, qui est confrontée un petit peu à ses besoins, son désir, tu sais, comme la Lune est en Lion, son désir enfantin de naïveté, de vouloir sortir, de pouvoir s'amuser un petit peu, est remise en question à travers tout ça. Ça fait peut-être écho justement à tous ces changements qui se passent dans le ciel un peu avant ça, qui viennent faire en sorte que, wow, attends, il faut qu'on prenne le temps de se réajuster, tu sais. Mais ici, c'est véhiculé par l'opposition avec Mercure. Mercure qui est en rétrogradation, qui parle de notre mental, qui parle de notre façon de conceptualiser les choses, tu sais. Donc, Mercure est en rétrograde, est en train de faire ce travail à l'intérieur, mais pendant qu'on est en train de reculer à l'intérieur de soi, puis de revoir, de repenser et tout ça,
le monde continue de tourner autour de nous, tu sais, et continue d'avancer. Donc, il y a un peu cette espèce de dichotomie où est-ce que d'un côté, on a des envies, des besoins qui sont propres à nous, qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de suivre notre cœur, etc. Mais la tête est ailleurs. On est comme pris par des questionnements de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en place. Il y a beaucoup de nouvelles variables qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que ça vient avoir comme impact pour nous, etc. Tu sais, donc, ici, on a vraiment un mental très occupé qui va venir faire une opposition à cette lune. Donc, pour remédier à ce transit, c'est vraiment comme à chaque fois dans les oppositions, c'est de trouver un moyen de répondre à chacun des deux placements à 100% pour être capable de pouvoir trouver un certain équilibre. Donc ici, oui, de verser dans la créativité, de suivre un peu ces désirs de naïveté, par exemple, et de l'autre, d'essayer de trouver quand même concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir, à travers la différence qui s'installe autour de nous, venir se permettre cette naïveté-là. Comment est-ce que ça peut faire du sens? Comment est-ce qu'on peut continuer d'évoluer à travers ça? Et comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Alors, c'est un petit peu ici ce qui est proposé. Ensuite, le mercredi 19 janvier, on a le Soleil qui transitionne dans le signe du Verseau. Alors ici, on termine la saison du Capricorne qui nous a amené à faire beaucoup de réflexions, beaucoup de travail. Il y a Vénus qui était rétrograde dans ce signe-là, il y a Pluton aussi qui a eu des contacts avec. On a eu la pleine lune en Cancer juste avant ça. Et donc ici, le travail du Soleil se termine sur une très haute note et embarque dans le signe du Verseau. Donc, le signe du Verseau est toujours maîtrisé par Saturne, tout comme le signe du Capricorne. Alors, c'est un signe qui est synonyme de l'hiver, toujours un peu froid, un peu cartésien, logique, surtout dans le signe du Verseau, qui est un signe mental, un signe d'air, qui est tourné, lui, non pas sur la tradition comme le Capricorne, mais sur le futur, donc sur le progrès. On a envie de comprendre les choses, on a envie de voir comment est-ce que ça se dessine autour de nous et quelle est notre place à travers tout ça. Donc ici, vraiment, un appel à l'individuation, à connecter avec sa différence, avec ce qui nous rend unique et se permettre en fait de pouvoir utiliser cette différence-là pour venir ajouter à la société et à l'humanité, pour venir faire en sorte qu'on soit capable de vivre la pluralité et que tout y trouve sa place. C'est un petit peu ça, le travail du Verseau. Et donc, de surcroît, le Soleil va venir illuminer la part du Verseau chez vous. Donc, dépendamment de votre ascendant, vous pouvez voir quelle maison va être illuminée ou stimulée à travers cette saison-là. Donc, dépendamment de ce qui s'y trouve, il y a certains sujets qui vont être plus potentiellement mis de l'avant pendant cette période-là. Ensuite, pour le jeudi 20 janvier, la Lune continue son chemin à travers le zodiaque et va entrer dans le signe de la Vierge. Donc ici, on a une Lune qui prend soin d'elle, qui connecte avec son intérieur, sa créativité, ses peurs, ses besoins. Et donc, dans le signe de la Vierge, la Lune est très analytique. Elle a envie de comprendre les choses. C'est une Lune un peu plus mentale, qui va venir aussi travailler beaucoup son sens de l'altruisme, du don de soi, sa dévotion. T'sais. Donc, il y a vraiment ici un bon travail intérieur qui peut s'effectuer avec une Lune en Vierge. La Lune en Vierge aussi aime beaucoup offrir aux autres, donc il y a un peu le côté maternel d'une Lune en Cancer, donc on a un peu cette vibe-là qui continue d'œuvrer, mais ici on est plus tourné vers, comme je disais, le don de soi, ou sur le travail personnel qui va pouvoir faire profiter les autres. Parce qu'une chose que l'énergie de la Vierge aime beaucoup, c'est le développement de soi, c'est de pouvoir atteindre l'excellence. Et donc, en se permettant de faire ce travail-là à l'intérieur de soi, d'en faire des avancées, on peut ensuite partager ça, l'offrir aux autres, pour que les gens puissent nous rejoindre ou puissent avancer sur leur propre chemin sans avoir à nécessairement faire tout le travail que nous, on a fait. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle de don de soi et qu'il y a une certaine dévotion. La Lune en Vierge n'est pas nécessairement celle qui va connecter le plus fortement à ses émotions, parce qu'il y a toujours ce côté intellectuel et mental qui vient diriger un petit peu ce côté émotionnel-là. La Vierge est maîtrisée par Mercure, et donc il y a aussi beaucoup de réflexions qui peuvent tourner autour de nos besoins à ce moment-là, parce que Mercure est en train de rétrograder dans le ciel à cette période-ci. Donc, on est encore beaucoup dans l'état de réflexion, où est-ce que c'est plus lent, où est-ce qu'on se permet vraiment de comprendre, de décortiquer, d'analyser, pour savoir aussi vers où est-ce qu'on se prépare à aller. Parce que oui, le mois de janvier est plutôt lourd, lent et frileux, si on peut dire, mais dès février, il y a encore du mouvement qui va s'opérer vers l'avant et qui va nous amener à ça. Donc, on est en train de se préparer, et puis c'est un petit peu ce que la Lune en Vierge va venir nous aider à faire. Cette Lune va être également supportée par Jupiter qui va venir l'aider en aspect d'opposition. Donc, l'aspect d'opposition avec un bénéfique comme Jupiter, ça peut être positif, mais des fois, il faut faire aussi attention à ne pas exagérer. Parce que Jupiter est une planète qui a tendance à amplifier, à faire augmenter les choses et à faire prendre de l'expansion. Donc ici, la Lune qui parle de nos émotions, de nos besoins, etc., peut-être qu'on va vraiment pouvoir aller travailler concrètement sur ces aspects-là, mais aussi peut-être qu'on va tomber
plus dans l'énergie de la Vierge qui va faire qu'on a vraiment ce désir de comprendre et on tourne un petit peu trop dans les détails. T'sais. Peut-être qu'on n'arrive pas nécessairement à tirer des conclusions parce qu'on se dit qu'on n'a jamais terminé le travail et que ça ne sert à rien de tirer des conclusions parce que le temps qu'on tire des conclusions, il y a déjà autre chose qui est découvert. T'sais. Donc il y a un petit peu cette espèce de tourbillon qui peut être amené par cette opposition. Jupiter se trouve en Poisson, il est en domicile, il est très confortable à cet endroit-là, donc ça se peut qu'il vienne justement amplifier cette lune en Vierge beaucoup. Alors vraiment de trouver des manières efficaces et bon escient dans le fond d'utiliser cette énergie de la Vierge, alors soit dans le don de soi ou dans l'analyse personnelle, et puis de faire attention de juste pas y aller à outrance, si on peut dire. Jupiter en Poisson a tendance à être sans limite, donc ici, se rappeler que cette lune aussi est dans un signe de terre et peut offrir cette espèce de support ou ce ground à un Jupiter qui a envie d'expansionner. Donc, il ne faut pas nécessairement limiter l'expansion, comme je disais, il faut nourrir à 100% chacun des planètes, mais il faut savoir le porter, il faut savoir le supporter en fait, et puis qu'un vienne au service de l'autre et vice-versa. Pour le vendredi 21 janvier, alors une journée qui est beaucoup plus tranquille comparée aux 2 journées précédentes, mais donc ici, on a des aspects harmonieux qui viennent faire en sorte qu'il y a une certaine mise à jour au niveau de nos besoins, justement, qui sont quand même la cible de beaucoup de réflexions depuis le début de la semaine et qui vont venir s'accorder avec nos valeurs. T'sais. Donc, on parle ici de la Lune en Vierge qui fait un aspect positif avec Vénus rétrograde en Capricorne. Alors ici, le travail que Vénus fait de réflexion à l'intérieur de soi au niveau des valeurs, des choix que l'on porte, de notre rapport à l'autre, de ce que l'on aime, des plaisirs, etc., vient être couplé ou vient supporter en fait la Lune qui, elle, travaille au niveau des besoins ou de ce qui est important pour elle, de la manière qu'elle a de prendre soin d'elle et des autres. Alors ici, un beau mouvement quand même pour avoir un altruisme groundé, pouvoir aider les autres, pouvoir grandir, se permettre d'avoir un plancher solide sur lequel se poser pour se permettre de grandir. Et donc, il y a vraiment ici un bel appel à l'harmonie au niveau des énergies de la Terre qui font aussi écho un peu à la lenteur du mois. Donc, ça va être vraiment une belle journée pour prendre le temps de bien intégrer un peu tout ce qui s'est passé en début de semaine et venir le positionner à l'intérieur de soi et s'assurer d'être en cohérence avec ça. Ensuite, pour le samedi 22 janvier, la journée commence un petit peu sur une certaine frustration, si je peux dire, parce qu'on a envie de choses particulières. T'sais, on est en train de faire une belle intégration qui fait du bien. Comme je disais, la journée précédente, on prend notre temps et puis on s'installe. On est en train d'intégrer puis de voir comment est-ce que tout ça fait du sens. Mais là, on a ici la Lune qui va rencontrer Mars, qui est un petit peu encore tiraillé, qui a envie d'avancer, mais qu'on dirait que tout autour de lui fait en sorte que ça le ralentit et ça l'empêche d'avancer de façon claire. Alors ici, je parle de la Lune qui est en carré avec Mars. Donc, au niveau des besoins du travail intérieur représenté par la Lune qui vient être en aspect de tension avec notre désir d'agir et d'aller vers l'avant. Donc, ici, ça serait vraiment de voir comment est-ce qu'on peut planifier, en fait. Tu sais, quand je disais que on se prépare pendant le mois de janvier pour la suite des choses, qu'on est un peu dans les tertres de départ, et que dès février, il y a comme un mouvement vers l'avant qui va se faire ressentir, mais on peut essayer de planifier ça pour, d'une part, répondre à ses besoins avec la Lune, et d'autre part, d'utiliser Mars, en fait, qui est visionnaire, qui a envie d'action et d'avancer, de pouvoir ouvrir ses horizons dans l'énergie du Sagittaire. Alors ici, de se permettre une certaine planification, puis de voir quelles seront les étapes concrètes ou qui résonnent avec nous à ce moment-ci, qui vont nous permettre d'agir et d'aller dans le sens qu'on veut, ça va faire du bien aux deux. Mais c'est sûr que si on n'y va que du côté de Mars, il va y avoir une certaine frustration parce que, encore une fois, on dirait qu'on vient se faire stopper où on est un peu alourdi à travers toutes ces énergies terre qui nous entourent et que nous, on aimerait juste foncer vers l'avant. Plus tard dans la journée, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance et donc ici, ça va aider quand même à venir harmoniser tout ça. T'sais. Donc on sort d'une tension avec Mars, mais ici, la Lune en Balance va venir aider à adoucir tout ça, à trouver un certain équilibre puis à faire en sorte que au final, on est capable de faire les choses qui ont besoin d'être faites pour répondre à tout le monde. Donc ici, la Lune va nous aider en ce sens-là. La Lune va aussi faire des aspects harmonieux avec le Soleil et Mercure, ce qui va faire en sorte qu'on a une certaine clarté d'esprit. La réflexion qu'on est en train de faire à travers Mercure rétrograde commence à faire du sens, on voit comment ça s'applique à l'intérieur de nous. Et donc, il y a beaucoup d'énergie mentale qui vont se faire ressentir en cette fin de journée, qui va faire du bien aussi parce qu'on sort d'une lunaison en début de semaine qui était beaucoup plus émotionnelle et à travers tout ça, il y a eu tous les aléas de la semaine et ici, on se permet de venir justement accepter que
peut-être qu'on est plus dans une vibe mentale en ce moment, étant donné qu'on ne peut pas nécessairement bouger ou aller vers l'avant, mais peut-être que de rester dans sa tête, de pouvoir discuter, d'échanger, de communiquer, de voir qu'est-ce que ça nous fait ressentir, tu sais, comme de se permettre ce moment de réflexion-là, puis de l'assumer et de l'accueillir pourrait faire en sorte que on vient harmoniser un petit peu tout ça et faire en sorte qu'on puisse le vivre de façon plus agréable. Et pour finir, le dimanche 23 janvier, on commence la journée avec le Soleil qui va faire une conjonction à Mercure en Verseau. Et donc ici, on parle d'un quasimi. Donc quand le Soleil et Mercure sont exactement au même degré, parce que le Soleil offre une certaine purification à Mercure et va lui permettre de faire des déclics incroyables. T'sais? Donc Mercure est en train de rétrograder depuis déjà quelques jours. Et ici, c'est comme si on avait des prises de conscience. On avait un déblocage ou un déclic qui faisait en sorte que ah, ok, je sais pourquoi je suis en train de me poser ces questions-là puis de reculer. C'est parce que j'avais besoin de prendre cette information-là et de la voir d'une manière différente qui va me permettre, une fois que je me remette à aller vers l'avant, de vraiment pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc ici, on peut s'imaginer que le Soleil vient énergiser, empuissancer, donner de la vitalité à ce Mercure-là qui, à travers tout son travail réflectif, a besoin de ce support-là pour continuer son travail et ensuite revenir vers l'avant avec plus d'informations. Donc, c'est un petit peu ça que ça va faire comme effet. Ensuite, la Lune, qui était plutôt harmonieuse avec tout ce travail de Mercure et du Soleil, va venir quand même chicoter avec nos valeurs et avec ce qui nous fait plaisir en ce moment. T'sais. Donc, la Lune ici a sorti d'un signe de terre et évolue maintenant dans un signe d'air, alors un signe beaucoup plus volatile qui a envie justement de communiquer avec les autres, d'être en relation, de pouvoir échanger. T'sais. Et donc ici, il y a certaines frictions avec Vénus, parce que Vénus est dans un signe de terre, elle est en train de rétrograder, donc elle n'a vraiment pas envie de se faire déranger tant que ça, elle n'a pas envie de sortir à l'extérieur. C'est pour ça aussi peut-être qu'on ressent un peu qu'il y a un certain calme, un certain silence qui s'est installé au courant du mois de janvier. C'est comme si un peu on était en attente de quelque chose, mais qu'il n'y avait rien nécessairement qui nous montrait vers quoi on s'en allait. T'sais. Donc ça, c'est un peu la vibe de Vénus rétrograde en Capricorne, mais ici, la Lune a envie quand même de sortir, de pouvoir s'offrir un peu de légèreté. On a envie de dire, bon, ok, c'est cool, on est dans l'hiver, puis oui, il faut être au calme, puis se ralentir, mais est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment besoin de plus voir personne, etc. Donc, à travers un peu tous ces mouvements plus lents, la Lune a envie de pouvoir sortir, puis c'est ça ici qui vient fricoter un petit peu. Et pour terminer, quand même sur une belle note, on a donc une belle restructuration qui vient s'installer parce que, voyant que il y a un petit peu de difficulté au niveau des valeurs, ben, la Lune peut se tourner quand même sur d'autres alliés qui se trouvent également dans des signes d'air pour s'assurer, encore une fois, de continuer l'espèce de planification ou la logique qui vient s'installer derrière les mouvements qui nous sont proposés. Et donc, la Lune, ici, qui fait écho toujours à nos besoins, vient faire un aspect de trigone positif et épaulant à Saturne, qui est en train de placer un peu les structures environnantes et qui est en train de réfléchir à vers où est-ce qu'on s'en va. Donc la Lune n'est pas trop rancunière nécessairement, elle a envie justement de beauté, d'harmonie, de cohésion, tout ça. Et donc, voyant qu'il y a peut-être un peu de friction du côté de Vénus, va se tourner vers Saturne et va l'aider à structurer, à faire en sorte que ses besoins sont entendus, faire en sorte que les besoins sont pris en compte également pour que dans la structure globale qui est en train de se dessiner autour de nous, on n'oublie pas ces choses-là qui sont primordiales à notre bien-être intérieur et qu'on va pouvoir y trouver notre compte au bout de la ligne. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Encore une fois, une semaine assez intéressante avec des bons mouvements au début, milieu de la semaine. On a la pleine lune, on a les changements de nœuds lunaires, on a Uranus qui devient direct. Alors tout ça, c'est une grosse charge à prendre d'un coup qui va tranquillement se déployer sur les semaines à venir, les mois à venir, et qui vont faire en sorte qu'on s'offre dans le fond d'être vraiment bien aligné et d'intégrer un peu tout ce mois de janvier qui a été un peu plus pesant et lent. Donc vraiment ici, je pense qu'on a un beau voyage introspectif qui continue de faire son œuvre pendant le mois de janvier. Et tranquillement, avec justement le Soleil qui transitionne dans le Verseau, on voit qu'il y a une espèce d'évolution et qu'on va sortir, qu'on va s'en aller vers quelque chose de nouveau et qu'on va pouvoir voir comment est-ce que toute cette intégration-là va se répercuter dans les semaines à venir. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait plaisir à moi aussi. Et sinon, je serais vraiment curieux de savoir comment est-ce que cette semaine se dessine pour toi. Est-ce que tu appréhendes un peu le changement des nœuds lunaires? Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour la nouvelle lune? Est-ce qu'il y a une manifestation en particulier que tu voudrais faire? Laisse-moi le savoir en commentaire. Et d'ailleurs, pour la nouvelle lune, il devrait y avoir une vidéo, sans doute sur ma chaîne, qui est sortie sur ce sujet-là pour faire un plongeon plus en profondeur sur cette lunaison en particulier. Donc, je t'invite à aller la voir si ça te tente.
Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!